How many roads must a man walk down before you call him a man? Le rêve de toi, de tu, de Kiki. Ce serait de trouver un moyen, une technique. Infaillible. Pour être sûr de ne pas... Qu'est-ce qu'elle va dire? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a man look up before he really sees the sky? De pas mourir à chaque instant. Un outil qui te permettrait de ne pas être crucifié à chaque instant. Tu sens là l'expire? Tu la sens la crucifixion? C'est à chaque expire. Et à chaque inspire, tu sembles renaître. Il semble qu'il y ait une résurrection. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Tout cela semble apparaître et disparaître simultanément. Non, on va passer là-bas. Tout en n'apparaissant pas et en disparaissant pas. Viens là. C'est dimanche. Ça jogue. Il n'y a pas de technique en fait qui peut te préserver on pourrait dire de ta non-crucifixion, puisqu'il n'y a personne à crucifier déjà. How does it feel? Oh, how does it feel to be on your own with no direction home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Combien de routes un homme doit-il parcourir avant qu'on le nomme homme? Combien de fois un homme doit-il lever les yeux avant d'apercevoir le ciel?
Et même la nature, elle vient témoigner de ça à chaque instant. Tu vois là, je suis au pied. Ouais, il est là. D'un magnolia magnifique. Et donc, il est en fleurs et en même temps, comme il y a eu beaucoup de vent, de la pluie, tous les pétales sont au sol. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. C'est la joie de l'ordinaire que nous sommes. Knock, knock, knocking on heaven's door. Il peut y avoir des commentaires qui disent c'est pas assez. Il manque quelque chose. La réponse, mon amour, est soufflée par le vent. Et il y a comme une apparente recherche d'une confirmation de mon existence. La réponse est soufflée par le vent. Comme un doute existentiel. Comment tu te sens? Comment on se sent? Qu'est-ce que ça fait là? D'être sans direction aucune vers la maison, comme un parfait inconnu, comme une pierre qui roule. Et de ce doute, dans la story, peut se manifester une panique. Les crises de panique elles viennent refléter dans l'apparence le pressentiment que Kiki a qu'il n'y a pas de Kiki. La fameuse panique du qui suis-je, dans quelle étagère? Et ce qui fait en apparence souffrir, c'est la résistance apparente à l'apparente crucifixion. C'est pas tant la crucifixion. Un fight club. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas moi qui fais le fight club. C'est un mirage de fight club qui apparaît à personne. Dans l'apparence, c'est
que l'énergie qui danse. Et on pourrait dire qu'en ce moment, ce qu'on explore, en tant que famille cosmique, on explore cette crucifixion, résurrection cosmique collective en conscience. Et je mettrai des guillemets à tout ce que je viens de dire et surtout en conscience. En conscience apparente. Donc il y a une résistance cosmique et collective, et évidemment une résistance à la résistance, bien sûr. Je vais pas te faire toute la vache qui rit. Ouais, il y a une résistance cosmique collective qui est balèze. Like a rolling stone. En gros, on pourrait dire à la fois on est tous dans le même bateau, on est le bateau, on est l'océan, on est les vagues, on est tout quoi. Je te dis ça au cas où tu te dirais mais putain, mais y a que moi qui est dans la merde ou quoi? T'es pas seul. T'es pas séparé. C'est nous. Il n'y a que nous. C'est trop de la baloche. C'est trop de la grosse babaloche. Toc 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 aux portes du paradis. Toc 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 aux portes du paradis. Quand j'étais petite, on m'avait offert un livre illustré, c'était mon oncle et ma tante qui m'avaient offert, qui s'appelait, je crois, Dans la flèche de Sparte. Et j'aimais beaucoup ce livre, en fait. C'était un livre qui expliquait l'origine des expressions grecques et latines. Et notamment, il y avait une expression dont je me suis toujours souvenue, qui est très connue, bien sûr, l'épée de Damoclès. Damoclès, c'était un courtisan d'un puissant tyran qui s'appelait Dénis et qui arrêtait pas donc de dire au tyran de le flatter, enfin comme tous les courtisans, de lui dire aussi à quel point il avait de la chance de posséder autant de richesses, d'avoir autant de pouvoir. Et donc, le tyran, Dénis,
va lui proposer de prendre sa place pendant une journée. Il dit bah viens voir comment c'est. Donc pendant une journée, Damoclès va prendre le trône en fait. Et à un moment donné, alors que c'est le moment du banquet, il lève la tête et il voit qu'au-dessus de sa tête, il y a une épée qui n'est attachée que par un crin de cheval et qui donc peut lui trancher la tête, le corps, à chaque instant. Et donc, Denis a voulu lui montrer que, voilà, que ça pouvait être à double tranchant, justement, toutes ces richesses et tout ce pouvoir, qu'en fait, il était constamment en vigilance, en fait, par rapport à cette position. Et dans l'apparence, c'est un peu ce que vit Kiki. Cette hyper-vigilance. Ce pressentiment tout à fait légitime de pouvoir être crucifié à chaque instant. Et ce qui est drôle, c'est que là aussi, c'est un peu à double tranchant, parce qu'à la fois, c'est comme si Kiki, donc, comme je le disais auparavant, il résistait à cette crucifixion. Et en même temps, c'est comme s'il la souhaitait aussi. Il y a une attraction-répulsion de cette épée de Damoclès, parce que cette épée de Damoclès, c'est aussi la libération. Regarde ce que j'ai trouvé sur un banc au parc, pile au moment où je filmais les séquences sur Damoclès. Tu vois? L'épée de la libération cosmique. Elle est pas si impressionnante que ça. C'est juste une blague en fait. Et ouais. 'Cause I'm a joker, I'm a sister, I'm a midnight dreamer. I get my loving in the heart. Il n'y a pas de libération. 'Cause I'm a river, I'm a grinner, I'm a fever, and I'm a lover. I play my music in the sun. C'est toi l'épée. C'est toi Damoclès. C'est toi le tyran. C'est toi la libération. C'est toi la libération qui joue à se libérer. C'est toi l'éveil qui joue à t'éveiller. C'est toi l'illumination qui joue à t'illuminer. La réalisation qui joue à se réaliser.
ou à ce non réalisé, non libéré, non illuminé, non éveillé. La libération n'est pas phénoménale. Elle n'est pas liée à des phénomènes, à une expérience. Elle n'est pas liée à un quelqu'un. Elle n'est pas liée à un avant et un après. Donc cette libération cosmique, amoureuse, est un conte, est une fable qui émerge comme ça dans cette vidéo. Elle est, dans son apparence, elle est paradoxale. Simultanément redoutée et tellement désirée. Et toujours dans son apparence, elle elle n'est pas définitive. C'est tout. Et rien. Donc là, c'est cette apparente vidéo, c'est la libération. Il n'y a que cet instant-là où il y a filmage ou visionnage. C'est ça la libération. C'est ce rire. C'est là que ça me gratte le nez, par exemple. Toujours quand je fais des vidéos, ça me gratte le nez. C'est mon côté, ma sorcière bien-aimée. Donc il n'y a pas de début, pas de fin. C'est une libération éternelle, infinie. C'est un grand carnaval amoureux. Et c'est comme au théâtre. Si tu veux, quand Hamlet meurt, bah oui, il meurt. Sauf qu'à la fin, il y a un acteur qui vient saluer. Et le show continue. Tout en continuant pas. Je vous demande de vous arrêter.
rappelle quand il avait fait ça. Fallait oser quand même. Peut-être que si on se met d'accord, tous les kikis en même temps, on se donne 1 heure de rendez-vous. Et tous en même temps, on dit ça. Je vous demande de vous arrêter. Peut-être ça va marcher. Peut-être le rêve, il va s'arrêter. Parce qu'il y a déjà pas de libération. Mariana libérée. C'est pas si grave tout ça. Amen. Amen. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie qui se dit oui. C'est la vie qui se dit oui, qui se dit oui. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie.